près de Madame Carl, est un site naturel des Hautes-Alpes, situé au cœur du massif des Écrins, au pied du mont Pelvoux, de la montagne des Agneaux, de la barre des Écrins, et en aval des glaciers noirs et blancs. L'endroit constitue l'une des portes d'entrée du parc national des Écrins, et un lieu prisé par les randonneurs et alpinistes, qui partent en direction des sommets et glaciers environnants. Géographie et topographie. Le pré de Madame Carl forme un replat situé dans la partie haute de la vallée de la Valouise, entre une altitude de 1845 mètres, au pont du Ban, et 1900 mètres environ. Il est encadré au sud par les rochers du Grand Loos, qui constituent le bas de la paroi rocheuse du mont Pelvoux, et au nord, par le flanc des pics des Pavéos, et de Dormillouz. À l'ouest, la vallée se prolonge par le glacier Noir, tandis qu'au sud-est, elle descend vers le hameau d'Elfroide, avant de rejoindre beaucoup plus au sud, la vallée de la Durance. La route départementale 204T se termine auprès de Madame Carl, en un grand parking, et dessert une station météorologique, une maison du parc national, le refuge Cézanne, affilié au CAF, et un hôtel. Le sentier de randonnée, qui longe la route en traversant le pré, se prolonge en remontant la vallée. Le lieu est essentiellement minéral, et sa seule végétation est représentée par quelques mélèzes regroupées en un bosquet au niveau du parking, accompagné d'aunes. Le site est parcouru par de nombreuses divagations du torrent de Saint-Pierre, qui se forme dans la partie haute du pré de Madame Carl, par la confluence des torrents du glacier blanc et du glacier noir. Les différents bras se réunissent dans la partie basse du pré, pour ne plus former qu'un seul courant, en aval du pont du Ban. Géologie. Audria, un maximum glaciaire permet au glacier noir et blanc de descendre plus en aval, sur quelques centaines de mètres, dans la vallée de la Valouise. À leur retrait, leur moraine frontale située au niveau du pont du Ban constitue un barrage naturel qui retient en amont un lac proglaciaire. Celui-ci va se combler peu à peu par les matériaux charriés par les torrents glaciaires, et constituer ainsi le pré de Madame Carl. Un site d'observation glaciologique est aménagé au niveau de la moraine terminale du glacier Noir, le long du sentier de randonnée, qui remonte la vallée. Histoire. Lors de l'optimum climatique médiéval, le climat plus clément permet la formation d'un important alpagène qui fut même habité. Cette prairie est mentionnée en 1505, dans des biens donnés par Louis XII, au président du Parlement du Dauphiné, Geoffroy Carl, sa femme, qui hérite du lieu, à la mort de son mari, est à l'origine du toponyme actuel. Au cours du petit âge glaciaire, les glaciers blancs et noirs s'avancent jusqu'à la position actuelle des refuges. Les eaux de fond rendent les terrains incultes et détrempés. Le lieu est alors nommé la Grande Sagne, ce qui signifie le grand lieu humide. Au retrait des glaces, à partir de la fin du XIXe siècle, l'alpinisme et le tourisme montagnard prennent leur essor, et les visiteurs commencent à se rendre sur place. Le refuge Cézanne est alors construit. La route carrossable tracée en 1934 permet aux randonneurs d'économiser plusieurs heures de marche depuis la partie basse de la vallée, contribuant à rendre le pré de Madame Carl encore plus populaire.
d'authentiques légendes, du près de Madame Carl. Extrait du livre Autour de Briançon l'hiver, pas à pas. De Jean-Michel Neveu, et Marianne Chanel. Des écrivains et des gens du pays, depuis le XVIIe siècle, racontent une toute autre histoire, associant confusément Dame Carl à Geoffroy Carl, président du Parlement de Grenoble. Il habite avec sa jeune et jolie femme, au hameau de la Bâtie. Très investi dans la vie du village des Vigneaux, il décide un jour de faire réaliser à ses frais, sur l'église Saint-Laurent des Vigneaux, une fresque représentant les vices et leur châtiment. Et confie à sa femme, le soin de surveiller les travaux du jeune peintre italien, engagé pour cet ouvrage. On raconte alors, que Louise s'acquitte avec plaisir de sa tâche, et séduit le bel artiste. Mais lors d'une soirée à Rame, ancien nom de la Roche de Rame, la trop jolie dame de la Bâtie, oublie bien vite son pauvre peintre, dans les bras du seigneur de Rame, profitant de l'absence de Geoffroy Carl. Avec naïveté et imprudence, elle se rend à l'église surveiller les avancées du peintre, au bras de sa nouvelle conquête. Blessé et jaloux, le peintre jure alors de se venger. Il lui restait à peindre les visages des personnifications des vices, la tête de l'orgueil, sera ce prétentieux seigneur de Rame, la colère ira à merveille à Geoffroy Carl, trompé, et Madame Carl la Belle, sera à tout ou jamais, juchée sur un bouc, représentant la luxure. Geoffroy Carl n'aura aucun mal à reconnaître ces portraits. Fou de rage, lui aussi décide de se venger. Dans le secret, il prive d'eau et de nourriture la mule de sa femme, pendant plusieurs jours. Un matin, Geoffroy Carl emmène sa femme visiter leur pré en fond de vallée, au-dessus du vallon de la Grande Sagne, lui sur son cheval, elle sur cette mule exsangue. Attirée par les eaux du torrent de Saint-Pierre, la mule assoiffée, se précipite avec fougue, dans les eaux tumultueuses, entraînant définitivement la trop séduisante Madame Carl.